Nike Air. Le coach Doug Moe et Lafayette Lever, un nom bien français, vous voyez le score 4-3 pour Phoenix. Il reste 8 minutes et 14 secondes en première quart-temps. Et donc première rencontre entre les deux équipes dans ces huitièmes de finale du championnat professionnel américain qui fonctionne un petit peu particulièrement puisque toutes les équipes se rencontrent plusieurs fois avant de se qualifier pour les quarts de finale. Au meilleur de 5 manches, donc première équipe a 3 victoires pour ces huitièmes de finale. Bien sûr, l'équipe de Phoenix joue les 2 premiers matchs à domicile, ensuite 2 matchs à Denver si nécessaire, et la belle éventuelle à Phoenix parce que Phoenix avait le meilleur palmarès pendant la saison régulière. Et on a vu une première tentative du côté de Phoenix avec Tom Chambers et finalement Mark West qui permet à son équipe d'engranger 2 points de plus. Mark West, le pivot de cette équipe de Phoenix. Petite faute ici et les Suns vont pouvoir récupérer la balle. Vous voyez Lafayette Lever. Donc l'équipe de Denver, bien sûr, en bleu, en défense, et Phoenix en blanc. Voilà Johnson, balle en main, le 7 pour Chambers. Les deux joueurs jouent beaucoup ensemble. Deux joueurs qui se trouvent très très bien, Johnson et Chambers. Et la balle qui finalement échoue à nouveau à Kevin Johnson. Kevin Johnson à ne pas confondre avec l'autre Johnson de cette formation des Suns de Phoenix, qui lui s'appelle Eddie. Les deux joueurs ne sont pas de la même famille. 2 points de plus pour Phoenix. Déjà à 5 points d'écart. South Plain, ici dans le Memorial Coliseum. On a attendu 4 ans à Phoenix pour que son équipe retrouve ce niveau de la compétition. Première fois en 4 ans que Phoenix joue en play-off. Et toujours Johnson avec Tom Chambers sur sa droite, qui finalement a trouvé Jeff Hornacek, côté gauche. Et Doug Moe avec la soupe à grimace habituelle pour lui. Cotton Fitzsimmons, le coach de Phoenix, avec ses cheveux blonds. 57 ans, Fitzsimmons. On l'appelle Little Big Man aux États-Unis. Prise à 2 sur le menu de jeu Johnson. Bonne passe clairvoyante pour le joueur libre Chambers. Et joli tir main gauche. Bien suivi à l'opposé. Très important, comme dirait Michel Gomez de Limoges, de anticiper pour le rebond offensif à l'opposé du tir. C'est ce qu'avait fait Mark West, permettant aux Suns de Phoenix de marquer 2 points de plus. C'est ce que fait également très bien Stephen Ostrowski. On l'a vu samedi dans la finale. Limoges s'impose à Orthez pour être champion pour la 5e fois en 7 ans. Lancer franc pour Jeff Hornacek. Premier lancé. Réussi, pas de problème. Joueur peu connu, Hornacek, qui tourne quand même à 13,5 points de moyenne. Il a beaucoup aidé Cotton Fitzsimmons. Très très bon défenseur, Hornacek. Plus de 100 interceptions l'an passé en championnat. Le pourcentage de réussite pour la saison et pour ce soir. L'éternel Alex English, meilleur marqueur de Denver, à son shoot. Les balles immédiatement récupérées par les Suns de Phoenix qui jouent très vite dans ce début de rencontre. Tentative lointaine de Kevin Johnson avec succès. Le meilleur joueur du mois de février élu par la presse américaine dans le basket pro, Kevin Johnson. Et ici Lafayette Lever, le meneur de jeu, le Kevin Johnson de l'équipe des Nuggets de Denver. C'est lui qui organise du côté de Denver. Au ralenti, le contre-attaque, Kevin Johnson, qui ne regarde pas la balle contre les dribbles, qui s'arrête et qui shoot avec un très bon équilibre de son corps. Voilà, Walter Davis, ancien joueur de Phoenix, joue à Denver maintenant, sur le terrain, sans doute très motivé ce soir. C'est effectivement sa première saison à Phoenix après avoir passé 11 ans à Denver, après avoir passé 11 ans à Phoenix. Une très grande vedette dans la ville de Phoenix, Walter Davis. Petite mésentente entre Johnson et Chambers. Chambers, vous le savez sans doute, est venu de Seattle renforcer les Suns de Phoenix. Balle récupérée par les Suns de Phoenix justement, mais pas pour très longtemps. 3 balles perdues par les Nuggets, les pépites de Denver. 1 balle perdue par Phoenix. Sachez qu'entre ces deux équipes, ils ont joué 4 matchs dans la phase préliminaire cette saison. Phoenix a gagné 3 sur ces 4 matchs. Et vous voyez qu'à la moitié du premier quart-temps, environ 7 points d'avance pour les
Suns de Phoenix sur les Nuggets de Denver qui ont un petit peu de mal à rentrer dans le match. Et c'est normal aussi que l'équipe de Phoenix soit favori. Ils ont fait un meilleur parcours dans la saison régulière. Walter Davis, tentative tout seul, deuxième chance, la deuxième est la bonne. La belle claquette main gauche de ce vétéran. Côté gauche avec Hornacek pour Phoenix. Hornacek qui va jouer avec l'autre blanc de cette équipe de Phoenix. Tentative à 3 points, manquée. Et belle interception de Hornacek qui a arrêté son tir à 3 points et il s'est tout de suite racheté. Et on a vu un petit festival de dribble de Kevin Johnson. Pas très content de la défense qui a été pratiquée sur lui sur ce coup-là. Jeune joueur de 23 ans qui se plaint rarement de l'arbitrage. Il a été au fond quand il était jeune. Un cas extraordinaire. Eddie Johnson sur le terrain. Voilà donc le Eddie Johnson dont nous vous parlions tout à l'heure, à ne pas confondre avec Kevin Johnson. Rien à voir des Johnson, il y en a beaucoup aux États-Unis. Tir à 3 points de joueur qui fait 2,8 m, Tom Chambers. Tom Chambers, une des pièces maîtresses de cette équipe des Suns de Phoenix. Walter Davis à nouveau. Walter Davis, bon pourcentage de réussite. Je pense que c'était plutôt Alex English. Les deux se ressemblent beaucoup. Alex English, pièce maîtresse à Denver depuis plus de 10 ans maintenant. Récupération d'Annie Chase sous les panneaux de Denver. Danny Chase, on le retrouve ici. Alors là, le contre de Mark West, le 41, n'était pas loin d'être valable, mais l'arbitre a voulu une faute avec son corps, sans doute, 2 fautes pour West. On revoit cette phase de jeu avec cette entrée de Chase dans la raquette et le contre de Mark West. Joueur costaud. Son père était un grand joueur, Danny Chase, et là il est sur le terrain de Lang, le 28. Andrew Lang qui peut jouer pivot ou ailier. Donc un apport assez précieux, c'est un rookie, Andrew Lang. Deuxième et manque. Regardez, il dribble main gauche, sa main faible avec la tête levée tout le temps, le meneur de jeu de Phoenix. Duel à suivre entre lui et Fat Lever. On a vu Lang venir protéger justement Kevin Johnson. Walter Davis qui cherche souvent sa position de tir. Michael Adams est blessé, il ne jouera pas ce soir. Davis doit marquer des points pour Denver. Et on ne marque rien là depuis quelques secondes, ni d'un côté ni de l'autre. Peut-être ici, Alex English réussit. Il en a l'habitude. Alex English qui est le 7e meilleur marqueur dans toute l'histoire du basketball professionnel. Sur les 10 dernières années, effectivement, il a tourné à 25 points de moyenne par match. 25 points sur 10 ans. Performance tout à fait remarquable pour cet ailier de 35 ans. SNL All-Star, tout le temps dans l'effectif de l'Ouest au match des étoiles. Sorti il y a un peu plus de 12 ans du collège de Caroline du Sud. Toujours lui, il renverse la balle. Regardez le passing game, le jeu tout en passe pratiqué par Denver. Un jeu libre avec beaucoup de mouvements sans ballon et un minimum de dribble. Et très souvent avec Walter Davis à gauche qui redonne derrière lui pour Elston Turner, le numéro 20. Oh, formidable Kevin Johnson, ce jeu de meneur. Parmi maintenant les 3 ou 4 meilleurs meneurs dans tout le basket pro à découvrir aujourd'hui. Public très heureux de cette interception de Hornacek. Oh là là, beaucoup de réussite dans les tirs à mi-distance du côté des Suns de Phoenix. Premier panier pour le 6e homme, Eddie Johnson. Vous voyez comment il va au charbon, notre ami Chase. Ici, Andrew Lang, 2 fautes depuis le début de la partie. L'équipe de Phoenix possède 3 joueurs qui tournent à plus de 20 points de moyenne, la seule équipe dans le basket pro. 21-12 donc dans ce premier carton et on retrouve les deux équipes avec 10 points d'avance en faveur de Phoenix, 36-26. Nous en sommes dans le deuxième carton. Phoenix toujours en attaque. Là vous avez vu Armin Gilliam, Armin Hammer, le marteau, joueur très physique lui aussi. Lafayette Lever
qui a joué côté droit. Lafayette Lever encore lui tout seul. Danny Chase tente à son tour et tentative manquée également. Superbe, relancé devant et smash contré mais avec une faute. Le jeune Corbin, le 23, allez au smash. Contrôle en haute altitude mais avec la faute. Tyrone Corbin, un ailier de 26 ans qui a joué à San Antonio et à Cleveland. Cleveland, l'équipe surprise de cette saison en NBA. Et c'est sa deuxième saison à Phoenix. Justement, Corbin est venu à Phoenix dans l'échange pour Larry Nance. Ceci expliquant peut-être cela. Et les deux autres joueurs d'ailleurs venus à Phoenix, Kevin Johnson, le meneur de jeu, et Mark West. Donc un échange qui a en fait bénéficié aux deux clubs. Et rentrée ici de Walter Davis du côté des Nuggets et de Mark West à la place de Tom Chambers du côté des Suns. 5 fautes déjà pour Denver, 0 faute pour Phoenix. Tentative au lancer franc de Tyrone Corbin. Meilleur rebondeur de l'histoire de son collège, De Paul. Université à Détroit, DePaul University. Tentative lointaine de Walter Davis. Pas loin d'avoir pu marquer 3 points sur ce coup-là. Et voilà les 3 points, balle ressortie par ce même Walter Davis. Pour Lafayette Lever sur le côté gauche. Joueur complet, Lafayette Lever est le meilleur rebondeur de son club tout en étant meneur de jeu, c'est incroyable. Et de 10 points d'écart, on passe à 7 points d'écart maintenant en faveur de Phoenix. Harmon Gilliam ici qui a fait son entrée. Récupération Mark West. Quelle lutte entre West et Shea. Deux joueurs qui n'ont pas beaucoup de détente, mais bonjour les kilos. Mark West, le voilà. Il a joué à Dallas, à Milwaukee et 4 ans à Cleveland. 36-29. Doug Moe est l'entraîneur depuis la saison 80-81 à Denver. Balle côté gauche pour Walter Davis, qui joue comme toujours avec Lafayette Lever. Walter Davis à nouveau, tire en extension. Impeccable, ça ne touche même pas le cerceau. Après 3 tirs à mi-distance, il a continué à shooter comme tout shooter sur le droit de le faire. Et retour sur le terrain rapidos de Kevin Johnson pour calmer le jeu côté Phoenix. Phoenix qui vient de perdre une balle ici sur une interception de Lafayette Lever. Donc à nouveau Denver en possession de la balle et Lafayette Lever, organisateur. Le mouvement sans ballon, les écrans, aucun dribble dans ce passing game. Balle perdue par English, contre-attaque. Hornacek a joué derrière lui avec Kevin Johnson, c'était prévisible. Ah, Kevin Johnson qui se fait subtiliser le ballon. Rebelote en contre-attaque pour Johnson. Oh là là, le shoot, incroyable! Incroyable ce tir de Johnson. Ce jeune joueur de 23 ans. Vous savez que dans le basket pro, dans toute son histoire, il n'y a eu que 4 joueurs qui ont fait plus de 20 points de moyenne et plus de 10 passes décisives de moyenne dans la même saison. Kevin Johnson est le 5e joueur dans toute l'histoire à réussir cet exploit. Et là, sur ce tir, vous voyez tout son sang-froid. Parce que là, coup de sifflet, il y avait faute, il a entendu le coup de sifflet, il a shooté la balle. C'est vrai, n'importe comment, mais c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Et béni par les dieux sur cette action-là, il marque. Tire en extension alors qu'il était en mouvement arrière, un petit peu comme le faisait Ed Murphy à Limoges. Complètement. Et en plus, lancer franc réussi. 100% de réussite sur cette action pour Kevin Johnson. 39-31, 8 points d'avance pour Phoenix. Et attention à Walter Davis, il joue devant son ancien public. Il a vraiment envie de briller ce soir. Kevin Johnson côté droit. Il a à sa gauche Tom Chambers. Tom Chambers qui passe à l'intérieur. Tentative de Chambers. Vous avez vu le rebond de Lever. Et il dribble dans le dos. Doug Moe qui ne s'assoit pas souvent pendant un match.
Tom Chambers et Walter Davis. Malheureusement, mêlé à un terrible scandale de drogue pendant son séjour à Phoenix. Ça a beaucoup marqué ce club, mais depuis, vous avez compris, le club a pu se relancer avec cette superbe saison réussie cette année. C'était quand même le meilleur marqueur de l'histoire de Phoenix, Walter Davis. Très très bon shooter, très efficace. Il a été obligé de témoigner contre ses propres coéquipiers dans les tribunaux et donc ça a beaucoup marqué le club malheureusement. Chambers très serré par Hensley qui est un très bon défenseur. Voilà l'exemple. Il a empêché Chambers de toucher même le cercle. Alors je vous ai dit 20 points et 10 passes décisives en moyenne par match. Magic Johnson, Isaiah Thomas, Nate Archibald et Oscar Robertson l'ont réussi avant lui. Cela veut dire que ce joueur-là risque de devenir un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire. 13 points, 5 passes décisives déjà dans ce match. Et nous avions quitté les deux équipes à 39-37 en faveur de Phoenix, donc 2 petits points d'avance. Pendant ce temps, Denver est resté à 37, mais Phoenix est montré à 46, 46-37, donc 9 points d'avance maintenant pour les Suns. Superbe défense, contre-attaque à nouveau de Johnson, le bolide. Le bolide qui sait s'arrêter quand aucune solution ne se présente à lui et qui attend tranquillement ici le retour de Tom Chambers. Tout à fait. C'est pas évident de diriger une de ces grands clubs professionnels contre un joueur n'a que 23 ans. Oh là là, quelle autorité sous les panneaux pour Tom Chambers. Il prend beaucoup de rebonds dans ce match, Tom Chambers. Le jeu à 2 et prise à 2. Deux défenseurs restent. Johnson passe main gauche à terre. Superbe action. Et encore Chambers, trouvé par Kevin Johnson. Les yeux fermés, il n'y a aucun problème entre les deux. 11 points d'avance maintenant. Un créateur et un finisseur. Qui est forcé par Hanslick. Une nouvelle occasion de contre-attaquer. Faute au départ. Sympathique, le joueur qui aide l'autre à se relever. Donc 11 points d'avance dans ce deuxième carton. Dans un Memorial Coliseum qui a fait le plein. Toutes les salles maintenant vont faire le plein. On est entré dans la phase la plus intéressante du championnat professionnel de basket américain. Déjà pendant la saison, l'équipe de Phoenix avait 12 500 personnes en moyenne par match. Mais c'est vrai qu'avec ces matchs coup de près, avec ces matchs à élimination sur 5 manches, vous voyez troisième meilleur passeur dans la NBA, 12,2 passes décisives, Kevin Johnson. Et entré sur le parquet d'Armon Gilliam à la place de Mark West. Tentative au lancer franc, Kevin Johnson. Et qui est devant lui dans le classement des meilleurs passeurs? Un autre Johnson, Magic. Et bien sûr, le meilleur passeur cette saison, c'était John Stockton d'Utah. 13 points maintenant entre les deux équipes. C'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Alex English. On l'appelle le marqueur silent. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais quand on regarde les statistiques à la fin du match, il a environ 30 points chaque fois. Voilà, belle récupération, il a évité le marché. Oh là là, tir à 3 points, une seconde, il s'est marqué. Oh là là, c'est Kevin Johnson qui nous a gratifié de 2 tirs exploits, de 2 missiles lancés dans cette première mi-temps. Alors là, rebelote de l'autre côté avec un tir à 3 points tout de suite derrière par Pat Lever. Alors là, vous dites pourquoi il a shooté de si loin. Il ne restait qu'une seconde sur l'horloge des 24 secondes. Il était obligé de shooter et il a marqué à 10 mètres. Et tout le public du Memorial Coliseum debout. Voilà, il continue. Quatrième faute pour Bill Hanslick. Et notre ami Kevin Johnson au lancer franc. Michael Jordan a dit de lui comment l'équipe de Cleveland a pu laisser partir un joueur de la trempe de Kevin Johnson. Alors regardez Kevin Johnson
à 10 mètres, au moins 3 ou 4 mètres derrière la ligne à 3 points. Avec le panneau, c'est vrai, c'est un tir heureux, mais c'est quand même spectaculaire. Et au lancer franc, aucun problème, 2 sur 2. On se demande comment il pourrait en être autrement après des paniers pareils. Et donc à nouveau, c'est 13 points d'écart entre les deux équipes. Et encore un rebond pour Chambers. Et encore Kevin Johnson avec le ballon. On joue beaucoup sur Chambers en première option à l'intérieur. Petite passe mal contrôlée ici par Kevin Johnson qui écarte sur la gauche. Trois secondes sifflées contre Chambers qui attendait le tir plus tôt. Bien sifflé par l'arbitre, même si c'est vrai dans le basket pro, on siffle assez rarement les 3 secondes. Lafayette Lever à moins de 30 secondes maintenant de la fin de ce quart-temps. Elston Turner qui a fait son entrée en jeu. Lafayette Lever, tentative lointaine, manquée. Gilliam très fort au rebond, mais maladroit depuis 2 ou 3 occasions. Et beaucoup de soucis pour Doug Moe, le coach de Denver. Même quand il mène de 20 points, il a le même visage. Et ça lui arrive d'ailleurs de mener de 20 points, puisque c'est un coach qui préconise un basket très offensif, tout pour l'attaque. Certains le lui reprochent d'ailleurs. Et c'est la mi-temps, sur le score de 55-42 en faveur de Phoenix, donc 13 points d'avance à la mi-temps. Vous avez bien fait de parler de l'attaque, car nous avons les 2 meilleures attaques du basketball professionnel ici face à face aujourd'hui. 118 points de moyenne pour Phoenix, 118 points de moyenne par match pour Denver. Vous voyez que si Phoenix continue sur sa lancée, ils en seront pas très loin de leurs 118 points de moyenne. Et on retrouve les deux formations à 66-63 dans le 3e quart-temps. C'est dire que Denver est revenu au score, plus que 3 points d'écart entre les deux formations. Tir à 3 points de Phoenix, 6 points maintenant d'écart entre les deux équipes. Tir à 3 points de Eddie Johnson. Darwin Cook ici, avec une faute de Kevin Johnson, elles sont assez rares. Darwin Cook qui est entré en jeu, c'est un arrière, il a 32 ans. Et il n'avait pas joué l'an dernier parce qu'il n'était pas dans les 12 de l'équipe à la sortie du camp d'entraînement. Il a joué auparavant pendant plusieurs saisons à New Jersey. Alex English se repose. English qui a fait 7 saisons de suite à plus de 2000 points. Cette saison, il a réussi encore dans 8e saison de suite, le seul joueur dans l'histoire à le faire. Tentative lointaine de Hornacek qui est entré en jeu, tentative manquée, récupération, Lafayette Lever, Fat Lever, surnommé comme ça parce que quand ils étaient petits, ses petits frères et sœurs ne parvenaient pas à prononcer son prénom, Lafayette, donc on l'appelait Fat. Pourtant, il n'est pas gros. Rien à voir avec son poids. Oh oui, la technique, les dribbles entre les jambes, les accélérations de Kevin Johnson. Oh, il aura tout fait là sur ce coup-là. Et il a même peur de la balle. Il joue très bas à ras de terre, ces petits dribbles. Walter Davis. Il continue à aligner des paniers à mi-distance. Le numéro 6 qui a fait ses études à North Carolina, Caroline du Nord, avant de jouer dans l'équipe olympique. En 76 à Montréal. Il y a un bon bout de temps. On le surnomme Greyhound, le lévrier, Walter Davis, exactement comme Kevin Johnson. Ils ont le même surnom. Belle passe renversée. L'équipe de Denver, équipe altruiste, mais maladroite dans ce match. Ils ont des bonnes occasions, ils se créent des bonnes occasions de marquer, mais il faut mettre le panier dedans. Tentative 3 points manqués, en tout cas match très intéressant parce que deux équipes qui attaquent énormément. Oh, il n'y a pas beaucoup de temps, moi. Alors là, Davis. Bousculé. On a vu les applaudissements des joueurs de Denver sur le banc. Le retour sur le terrain de l'intimidateur Danny Chase. Et c'est Wayne Cooper qui est sorti. Sorti également de Hornacek. Trois fautes pour Jeff Hornacek aujourd'hui. Il a eu 26 ans mercredi, le 3 mai. Alors l'équipe qui s'impose dans cette série de
Meilleur sur 5 rencontres va être opposé à Golden State, la vainqueur surprise des Jazz de Utah dans l'autre 8e de finale dans la conférence Ouest. Donc c'est vraiment très étonnant de voir Utah éliminé si tôt dans la compétition. Et soit Denver, soit Phoenix peut espérer battre Golden State et ensuite arriver bien sûr en demi-finale après. Et vous avez vu qu'on a attendu le premier lancer de Walter Davis du côté des Suns de Phoenix pour faire rentrer Harmon Gilliam à la place de Tom Chambers. Davis avec 20 points a déjà dépassé sa moyenne habituelle de 15,6. Et égalité parfaite alors qu'il ne reste pas 4 minutes dans ce troisième quart-temps. 4 minutes de temps effectif, évidemment. Dan Chase, pendant toute sa carrière, il a eu des problèmes avec le nombre de fautes qu'il accumule dans un match. Un des joueurs le plus souvent sortis pour 6 fautes dans tout le basket professionnel. Son père Dolph était un ancien grand joueur de la NBA. À Syracuse, Harmon Gilliam trouve le chemin du panier. Sous les yeux de Tom Chambers sur le banc. Plus de 7 points en moyenne, il a même marqué 41 points une fois cette saison. Harmon Gilliam, le marteau. Troisième faute pour Mark West, l'autre ancien de Cleveland. Qui est originaire de la même ville, du même coin que Moses Malone, puisqu'il est né à Petersburg. Passionné de pêche, Mark West. Moses Malone, le pivot d'Atlanta. Atlanta joue face à Milwaukee dans les 8e de finale. Série très très difficile en vue pour les deux clubs. Tentative de Danny Chase pour un 5e point personnel aujourd'hui. Voilà, c'est fait. On vous a dit au meilleur des 5 manches en 8e, mais ensuite, à partir des quarts de finale, on joue au meilleur des 7 matchs, bien sûr. 71 partout entre les deux équipes. Je vous rappelle que le match se joue au Memorial Coliseum de Phoenix et qu'il s'agit de la première rencontre entre les deux formations pour ces 8e de finale. Tir de loin réussi par l'éternel Kevin Johnson. Vous remarquerez qu'il y a Dan Meyerly sur le terrain, celui qui faisait partie de l'équipe olympique. 2 points d'avance donc en faveur des Suns de Phoenix. Nouvelle faute pour Mark West. Un des meilleurs contreurs dans le basketball professionnel cette saison, avec d'ailleurs Cooper, le pivot de Denver. Oh là là, le gorille est sur le panier. 73-71, c'était le score donc dans le troisième quart-temps. On retrouve les deux formations à 77-74, un écart stable. 77-74 en faveur de Phoenix. Nous sommes maintenant dans le 4e quart-temps. Vous voyez les statistiques après 3 quarts-temps. 10 rebonds de plus pour l'équipe de Phoenix. Statistique très important. Dans les playoffs, c'est souvent au rebond et en défense que la décision est faite. Et avec des exploits individuels comme celle-là. Kevin Johnson bousculé par Wayne Cooper, le numéro 42 des Nuggets de Denver. Entrée en jeu de Tom Chambers. Et lancé franc de Kevin Johnson. Vous savez qu'il y a une anecdote assez incroyable sur Kevin Johnson. Il est orphelin. Il a été adopté par 2 parents blancs. Donc, vous pouvez voir les drôles de regards qu'il a dû recevoir dans sa vie quand ses parents l'ont présenté à des étrangers ou à ses amis en disant voilà notre fils avec 2 parents blancs et un fils noir. Mais c'est vraiment un jeune homme assez extraordinaire, très charitable aussi dans la vie. Il a beaucoup connu, il a énormément donné aussi. Et passionné par tout ce qui touche au sport puisqu'il a joué au baseball dans l'équipe réserve des Athletics d'Oakland. Tir à 3 points trop court de Dan Meyerly. Et tir d'Eddie Johnson. Celui-là n'est pas trop court, mais il ne vaut que 2 points. Peut-être le meilleur 6e homme dans le basket pro avec Dennis Rodman de Détroit. Eddie Johnson tourne à 21,5 points de moyenne. Et les Suns de Phoenix qui font à nouveau le trou puisqu'ils comptent maintenant 7 points d'avance dans ce 4e quart-temps sur les Nuggets de Denver. Balle pour Harmon Gilliam. C'est un drôle de match parce que plusieurs fois l'équipe de Phoenix a réussi à prendre une avance importante.
Et ensuite, l'équipe de Denver revient doucement mais sûrement. Oh oui, superbe passe décisive. Dommage que Eddie Johnson arrête les tirs. Eddie Johnson, le 6e homme de luxe de cette équipe de Phoenix. Tout à fait. On se demande si c'est lui ou Dennis Rodman, justement, qui sera élu meilleur 6e homme de la saison. Nous le saurons dans quelques semaines. C'était Tarpley de Dallas, le meilleur 6e homme la saison passée. Vous voyez 14 points et peut-être 15. Non, finalement 14, mais c'est déjà pas mal. Le match n'est pas fini pour un 6e homme. Il a eu 30 ans lundi dernier, Eddie Johnson, le 1er mai. Alex English, comme je vous ai dit, le marqueur silent, on ne le voit pas beaucoup, mais il est toujours là. Lever face à Kevin Johnson, des petits dribbles entre les jambes et balle finalement pour Gilliam. Et puis nous avons Johnson, un des meilleurs meneurs, face à Lever, un des meilleurs défenseurs. Pour l'instant, Johnson a légèrement pris le dessus. 4 fautes pour le pivot Wayne Cooper, qui va souvent au contre. Il a réussi plus de 200 contre cette année. Et toujours les 100 pas de Doug Moe, le coach des Nuggets. Je serais curieux de savoir combien il parcourt de centaines de mètres ou même de kilomètres dans une partie. Entrée de Denny Chase. Doug Moe, le coach de Denver, à qui on reproche un certain manque de rigueur, car on dit votre équipe ne défend pas, vous jouez tout pour l'attaque. Et Doug Moe dit l'essentiel c'est de marquer un point de plus que l'adversaire, c'est tout ce qui compte. Et visiblement c'est un message qui passe du côté de Denver puisqu'on le garde comme coach et que c'est un des plus gros salaires de la NBA en ce qui concerne les head coachs. Et une des plus grosses personnalités également. Kevin Johnson, avec devant lui Lafayette Lever, comme depuis le début de la rencontre. Tom Chambers ici. Voilà, un plaquage. Un plaquage, et puis le public ne comprend pas. Pourquoi il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre? Et quand une petite sémine, lui, il n'est pas d'accord non plus. À vous de juger au ralenti maintenant. Tous les deux, ils se battent pour le ballon. Bon, à la limite, c'était un ballon à prendre. Le joueur de Denver a plongé le premier. Et un rebond de plus pour Tom Chambers. Johnson avec Johnson qui travaille pour lui. Le 7 c'est Kevin, le 8 c'est Eddie. Oh là là. English qui a pris le ballon par derrière, qui smash tranquillement. Garçon tranquille et efficace, Alex English, qui a déjà publié des recueils de poésie, c'est une de ses passions, et qui travaille également pour une association contre la famine en Éthiopie. Tout à fait, super panier de Gilliam. Et Walter Davis. Très très adroit dans cette partie, Walter Davis. Et on le comprend, on l'a expliqué tout à l'heure pourquoi. Le jeu à 2, vers la ligne de fond, mais vous avez vu tout de suite 2 défenseurs sur le porteur du ballon pour empêcher. Oh là là, petite balle déposée tranquillement par Tom Chambers qui avait pourtant 2 gars sur lui en défense. Il est ambidextre comme Larry Bird. Et prise de balle d'Armon Gilliam. Quand il a la balle entre ses deux mains, on ne le prendra plus. Oh là là, Tom Chambers s'échauffe. Il a la main chaude, comme on dit dans le basket américain. Meilleur joueur du All-Star Game en 87, Tom Chambers. Et Gilliam qui domine la raquette depuis quelques minutes. Gilliam, imposant physiquement, il jouait au foot américain quand il a débuté à l'université. On voit sa carrure. Il n'y avait pas de problème. Il était à l'université de Nevada, Las Vegas. Et c'est lui qui marque. Sous les applaudissements de Cotton Fitzsimmons. Le public debout à Memorial Coliseum. Mais n'oubliez pas, Denver est déjà revenu plusieurs fois dans ce match. Et parfois, Phoenix, une équipe jeune, a du mal à terminer ses rencontres. Vous avez vu 15-6 dans ce carton, ce troisième carton, pour cette impressionnante et jeune équipe des Suns de Phoenix.
Cela dit, il reste 8 minutes et 8 secondes, un petit peu plus de 8 minutes dans ce quatrième quart-temps, et 8 minutes c'est très très long, surtout quand on joue à ce niveau-là. Deuxième faute pour Dan Majerle, un rookie, 23 ans, il faisait partie de l'équipe olympique américaine à Séoul. Même peut-être le meilleur joueur dans l'équipe olympique à Séoul. On l'avait vu sur Canal+ lors du France-États-Unis à Bercy en juin 88. Contre-attaque Chambers, oh là là, faute pas derrière. Et puis, faute intentionnelle ou pas. Quatrième faute, en tout cas, pour Lafayette Lever. Et entrée en jeu de Bill Henslick. Reconnaissable à sa petite moustache, sortie de son côté d'Alex English. Oui, Henslick, blessé souvent cette saison, malheureusement pour lui, il a joué de 34 matchs. 22 points, 15 rebonds pour Tom Chambers, jusque-là. Qui justifie son salaire, meilleur salaire des Suns de Phoenix, Chambers. À son arrivée dans cette équipe a tout changé. C'était vraiment une des plus mauvaises équipes du basketball professionnel la saison dernière. Et cette année, ils ont quand même gagné 55 matchs avec seulement 27 défaites dans la phase préliminaire. Et vous avez vu la manière depuis le début de la rencontre avec laquelle il s'entend avec Kevin Johnson. Voilà les deux joueurs clés dans cet effectif. Walter Davis contré, encore un rebond pour Gilliam. Super quatrième carton de Gilliam. Et de toute l'équipe de Phoenix. Eddie Johnson s'est manqué, mais récupération encore avec un rebond, cette fois offensif de Gilliam. Ouh, alors la balle a touché le haut du panneau et l'arbitre n'accorde pas le panier. Règlement très très précis dans le basketball américain. C'est vrai que le panier est rentré ensuite, mais ce n'est pas accordé. Encore une phase de jeu sur laquelle Kevin Johnson n'avait d'autre solution que de donner la balle à Tom Chambers. Toujours bien démarqué, essentiellement côté droit. Il tourne à presque 26 points de moyenne cette saison, Tom Chambers, le meilleur marqueur de l'équipe. Jeff Hornacek fait sa rentrée. Son frère Hornacek est l'un des dirigeants des Los Angeles Dodgers, champion en titre de baseball. Oui, Los Angeles champion à la grande surprise générale face à Oakland la saison passée en baseball. Petite entorse pour Kevin Johnson. On espère dans les rangs de Phoenix que c'est une petite entorse, bien sûr. Et c'est Hornacek qui va sans doute prendre le jeu à son compte avec la sortie de Kevin Johnson. Chambers, Hornacek, avec Eddie Johnson. Johnson à nouveau Hornacek. Très bien contré par Elston Turner de Denver. Et Henslick qui pédale un petit peu dans la choucroute sur cette montée de balle. Henslick polyvalent, dont on dit que l'avantage avec lui, c'est qu'on peut le faire jouer arrière, ailier ou pivot, si besoin est. Oh là là, et encore un rebond défensif pour Tom Chambers qui fait tout, rebond offensif, rebond défensif, interception, des passes décisives et qui marque des points. 12 rebonds pris dans le match par Chambers. Les deux équipes jouent un basket très collectif. On change souvent de côté et on ne shoot rarement avant d'avoir réussi au moins 4 ou 5 passes. La balle tourne effectivement énormément, d'un côté comme de l'autre. Et Henslick, le 24, marque à mi-distance. Henslick, lui aussi, il a failli participer à des Jeux Olympiques puisqu'il était sélectionné dans l'équipe américaine en 80, mais on connaît l'histoire. Boycott des États-Unis pour les Jeux de Moscou. Et Henslick n'est donc pas allé disputer les Jeux Olympiques. Chambers attend une solution. Finalement, comme il n'en trouve pas, il tente tout seul, c'était difficile, il était marqué de très près. Et c'est manqué. Tentative à 3 points. Oh oui, superbe série, 2 sur 2. Un panier à 2 points, un panier à 3 points pour Henslick. Redonne espoir à Denver. Qui revient à 7 points à 5 minutes, plus de 5 minutes de la fin, donc tout est possible. Je n'ose pas dire 2 paniers en or pour les pépites de Denver. Et voilà un panier en or pour les soleils de Phoenix. Vous vous rappelez de ce shoot, le panier du match de Kevin Johnson, le 7 à 10 mètres du cercle.
Kevin Johnson qui est rentré. Visiblement, ce n'était qu'un petit souci, son problème de cheville. Eddie Johnson, tentative manquée, récupération des Nuggets. Et là, l'arbitre a estimé que Tom Chambers avait touché le ballon en dernier. Une occasion maintenant pour Denver de revenir même à 4 points. S'ils inscrivent un panier à 3 points ou qu'ils bénéficient d'un lancer franc supplémentaire. Walter Davis qui a 2 points. Inarrêtable ce soir. Avec ses shoots à reculant en suspension. Kevin Johnson qui manque de se faire subtiliser le ballon. Peut-être pas falloir trop jouer à dribbler devant les défenseurs de Denver. Mais là, Johnson a bien cherché la faute de Walter Davis. Vous voyez, 54 rebonds contre 38. Une grosse différence quand même, 16 rebonds de différence. Et la moyenne de ces joueurs pour le match de ce soir et le match et la saison qu'ils viennent de disputer. Vous avez vu 16 rebonds pour Chambers, 12 rebonds pour Gilliam et 3 joueurs à plus de 10 rebonds. Incroyable. Comme les stats de Kevin Johnson, 25 points, 10 passes décisives, ça ne s'arrête pas. 26e point manqué, maintenant pour les Nuggets de Denver. Et on joue beaucoup la carte de Walter Davis qui redonne derrière. C'est pas le moment de forcer ses shoots. Walter Davis, encore lui, tentative en extension, c'est sa spécialité, cette fois c'est manqué, récupération Chambers avec l'aide de Kevin Johnson. Et Kevin Johnson perd la balle, passe au-dessus de la tête, super passe, c'est spectaculaire. Et un tir facile de l'autre côté grâce à cette bonne défense. Darwin Cook qui est venu déposer le ballon dans le panier de Phoenix et qui permet donc à Denver de revenir à 4 points. Vous voyez, il reste encore 4 minutes, ça peut aller très très vite et ça peut basculer à tout instant. Un passage difficile, il faut le dire, pour le jeune meneur de jeu Johnson. Côté Phoenix, il a perdu plusieurs ballons. Lafayette Lever manqué, récupération Gilliam. 13e rebond pour Armand Gilliam. Parfois, il oublie de protéger sa balle. Le jeune Johnson, il va très très vite. Et là, faute de Chase, le 34. Sur Armand Gilliam. Avec sa coupe de cheveux un tout petit peu à la Carl Lewis, très à la mode aux États-Unis maintenant. Et même en France, j'ai vu des joueurs français avec cette coupe. Notamment Alexandre Silva de Caen, le meneur de jeu. « 12 points pour Gilliam avec ses 13 rebonds. Denver en attaque. Et 2 points de plus pour Denver, qui ne se laisse pas décoller, bien au contraire, qui grignote. Et on sent tout le métier de Walter Davis, qui va vers le panier, chercher la faute. Les autres joueurs ont pas mal de fautes en face. Vous avez vu que tout à l'heure, l'écart s'était stabilisé aux alentours de 7-8 points. Maintenant, il est stabilisé aux alentours de 4 points. Chase arrache la balle dans les mains de Dan Meyerly. Darwin Cook a préféré redonner au centre à Lafayette Lever. Oh, il a la hot hand. Il a la hot hand, la main chaude pour Walter Davis. Peut-être une sorte de match réponse à toutes les critiques qui ont tombé sur lui depuis plusieurs saisons dans la ville de Phoenix. Une sorte de revanche pour Walter Davis ce soir. Et plus qu'un petit panier entre les deux équipes. Première rencontre des playoffs que nous suivons, tout à fait passionnante. Ça nous promet une fin de match explosive. 2 petits points, rendez-vous compte, après tout ce temps sur le parquet du Memorial Coliseum. Tentative à 3 points manquée. Et quel retour de Denver dans ce match. Et Gilliam, après son 14e rebond, va au panier chercher la faute. Oh là là, un petit peu de réussite. Elle a rebondi plusieurs fois, mais finalement, elle est rentrée. 4 points donc à nouveau. 2 minutes à jouer. Et le public connaisseur crie « Defense! Defense » dans le Memorial Coliseum.
passe lobée superbe. Bloc dans le dos, un écran dans le dos. Une passe clairvoyante et 2 points faciles. Defense, là en l'occurrence. On l'a peut-être un petit peu oublié, la défense. Ils ont oublié de parler sur l'écran, comme on dit dans le jargon, pour annoncer l'écran à son coéquipier. Passe contrée par Davis, donc toujours dans la possession. Eddie Johnson, on a besoin d'un shooter sur le terrain. Il reste 6 secondes sur l'horloge des 24 pour shooter. Johnson. Oh là là! Passage en force, très bien sifflé, car Johnson s'est penché sur le défenseur. Je vous ai dit que Bill Hanslick, le 24, c'est un des meilleurs défenseurs, un joueur polyvalent. Et il a attiré cette faute, panier non accordé, très important. Et il le sait, Johnson, qu'il avait fait un passage en force parce qu'il n'a pas protesté une seule seconde. On n'a pas le temps de protester, le match va vite. Walter Davis bousculé. Choc avec Gilliam. D'ailleurs, on peut justement apprécier la concentration de tous ces joueurs, des entraîneurs. On ne se plaint pas de l'arbitrage. On n'a pas le temps de se lamenter sur les erreurs du passé. Il faut tout de suite penser à la prochaine action, tout de suite penser à l'avenir. Le passing game toujours, le jeu de passe. Et boum, le tir de très loin de Davis, juste à la limite des 3 points. Incroyable Walter Davis aujourd'hui. Égalité au score. Le public retient son souffle. Johnson a failli perdre la balle. Oh, nouvelle interception de Lafayette Lever. Alors là, faute, à mon avis, avant le tir. On attend la décision de l'arbitre. Et non, et non. Il n'y a pas de faute intentionnelle, regardez. Au ralenti, passe longue devant. Davis donne, et voilà, il a été poussé, c'est vrai, 1 seconde avant de commencer le geste du tir. On a vu Hanslick pas content qu'il manque son premier lancer franc. Il tourne à 78% en moyenne de réussite au lancer franc. Et voilà des lancers francs très très importants pour la suite de la saison de Denver. Il rate les 2 lancers francs. Bonjour la déception sur le banc de Doug Moe. 2 lancers francs sur 2 manqués. Lorsqu'on tourne à 78%, vous l'avez dit, c'est peut-être les 2 qu'il ne fallait pas manquer. On le saura dans maintenant 40 secondes de jeu effectif. Alors là, de son côté, le jeune meneur fait preuve de beaucoup de métier en allant chercher la faute lui aussi. Vous avez vu qu'il est incisif, ce jeune Kevin Johnson. Inarrêtable une fois qu'il a commencé son dribble. Et lui, il ne tremble pas. C'est toute la différence. Lui, il marque ses lancers francs. Il n'a pourtant que 23 ans. Incroyable parcours de ce jeune joueur depuis qu'il est sorti de l'université. Et il prouve en plus aujourd'hui qu'il a des nerfs. Mais là, il rate le deuxième lancer franc. Un rebond très important réussi par Lafayette Lever, balle à Denver. Fin de match passionnant. Voilà, ce sont les playoffs du basketball professionnel. C'est assez souvent des matchs passionnants comme ça. Et defense toujours, crie le public du Memorial Coliseum, parce que là, ça va être très important. Tentative de Davis. Malgré le marquage à la culotte, il faut le dire, Walter Davis réussit peut-être le panier de la délivrance. On a vu le banc de touche des Nuggets de Denver. Tout le monde a explosé de joie. C'est peut-être la balle de match. Regardez ce tir de Davis en extension. À 2 points seulement, il n'était pas très loin de la ligne. Mais c'est dedans, ça rebondit plusieurs fois sur le cerceau. Et 2 points de plus à l'arrivée pour les Nuggets. Formidable panier d'un clutch player. Celui qui réussit les paniers dans les moments les plus importants. Malgré cette défense en corps à corps. Un petit point d'avance, 101 à 100. Alors que vous le voyez en bas à droite de votre écran, il ne reste plus grand chose à jouer. Mais Eddie Johnson de son côté réussit son panier. Oh là là, on voit 2 clutch players, c'est-à-dire 2 joueurs avec du sang-froid. Fantastique Eddie Johnson, qui lui aussi travaille pour des œuvres de charité à l'intersaison. Et On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dirait le coach de Phoenix.
sur cette action-là. Un point d'avance pour Phoenix, il reste 12 secondes. Là encore, c'est peut-être la balle de match. Danny Chase. Oh là, c'est incroyable, la balle rebondit 4 fois sur le cercle avant d'entrer. Rarement on a vu un fin de match pareil. Ça fait 2 fois, 2 paniers consécutifs qui valent très cher et 2 fois de suite que la balle rebondit plusieurs fois sur le panier avant de rentrer. Pas malheureux du tout les Nuggets de Denver. Malgré une très bonne défense, très serrée sur l'homme, il a dû shooter à une main, mais il a réussi ce panier difficile. 7 secondes et 1 point d'avance pour les Nuggets sur le parquet de Phoenix. Alors là, la décision de l'arbitre peut donner 2 lancers francs à Chambers. Vous le verrez maintenant au ralenti. Passage en force ou blocage du défenseur. À vous de juger. Cook se place, mais il se glisse un peu vers la gauche. Et de l'autre côté, il y avait, c'est vrai, faute de Cooper, les 2 coachs qui regardent. Mais non. Oh, mais oui, à gauche, et mais non à droite. Doug Moore et Connie Fitzsimmons. Et 2 lancers francs pour le numéro 24, Tom Chambers, l'un des meilleurs smashers blancs de la NBA. Premier lancer franc réussi, égalité entre les 2 équipes. Quel sang-froid. 103 partout. Regardez ses yeux. 100% de réussite au lancer franc aujourd'hui. Le 24, Tom Chambers, peut donner un point d'avance à son équipe. C'est bon. 104-103, voilà, c'est fait. Il reste 3 secondes. Une dernière occasion maintenant pour cette courageuse équipe de Denver. Courageuse équipe. Il va falloir tirer très vite et surtout très bien. Et interception. Intercepté. Mais le panier n'est pas comptabilisé. On avait terminé sur le plan du temps effectif. Ce panier vient trop tard, mais les Suns de Phoenix s'imposent quand même 104-103.